Bon, et ben maintenant il va être temps d'emmener ce compost au jardin partagé du quartier. On va pas aller très loin. Voilà. Voilà, on est maintenant en place de la Garenne, dans le 14e, où il y a un magnifique jardin partagé, jardin de la Sac d'Ido. Et au fond de ce jardin se trouvent donc des bacs à compost qu'on peut utiliser, même si on n'a pas de parcelle au niveau du jardin partagé. Voilà, entre les bâtiments, vous avez des espaces verts dans pas mal d'endroits au quartier de Paris, il faut en profiter. Donc voilà le jardin partagé. Alors j'ai pas de parcelle encore ici. J'avais une compagne qui en avait une époque quand elle vivait à Paris. Ça c'est la crèche familiale de Léonie qui s'occupe de cette parcelle. Ça c'est celle du moulin à café, le café associatif qui est juste en face. On voit ici, voilà, le fameux café associatif du 14e. Et donc au fond de ce magnifique jardin, il y a donc les bacs à compost où je vais aller déposer mon seau. Donc voilà, celui-là il commence à être bien plein. Voilà tout ce qu'on peut mettre dans le compost. Alors c'est assez facile de faire du compost en fait. Il suffit d'avoir un bac si vous avez un jardin. Si vous n'avez pas de jardin, d'utiliser ceux des jardins partagés. Et d'y mettre toutes les épluchures de légumes, les déchets de cuisine végétale. Essentiellement végétal, il faut éviter tout ce qui est d'origine animale, le fromage, la viande, les œufs, sauf les coquilles. Les coquilles c'est très très bien. Vous pouvez mettre des coquilles d'œufs. Et ensuite ils sont refermés, ils sont mis au repos pendant quelques mois. Et ça donne ensuite un très très bon engrais. Je sais pas si on peut le voir déjà l'engrais. Si dans celui-là je pense. Voilà, là vous avez l'engrais. Normalement ils sont scellés, mais celui-là n'est pas scellé. Il est en fin de maturation celui-ci. Voilà. C'est très bien organisé ici. Alors le double intérêt du compost, en fait, de faire du compost, c'est déjà de réduire les déchets. C'est de réduire les déchets organiques en fait. Tout ce qui va ensuite à la poubelle, à l'incinération, qui va être brûlé, ça pollue. Et ça consomme de l'énergie aussi de traiter ces déchets. Et en plus de ça, vous avez un magnifique compost pour votre jardin ensuite, au bout de quelques mois, un engrais naturel. Pas besoin de prendre des engrais chimiques. Voilà. Ok, Damien, je t'en prie.